Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sérieuse, on va parler automne et hiver et comment y survivre. Bon, l'arrivée de l'automne et de l'hiver, ça permet de prendre quelques photos avec des belles couleurs, ouais, de profiter de paysages enneigés, ok, de manger des raclettes, pourquoi pas. Mais pour moi, et je pense pas être le seul, ça rime aussi avec grisaille, avec froid, avec pluie, avec obscurité, beaucoup moins de fun quoi. Alors sur moi, ça joue énormément sur mon moral. L'année dernière, j'ai même eu une grosse baisse d'énergie à cette saison. Euh, donc voilà, dans cette vidéo, je voulais te partager 2-3 trucs que moi je vais mettre en place comme stratégie pour passer cet hiver sereinement et y survivre. Alors le point numéro 1, ça va être l'activité physique. C'est important de garder une activité physique régulière si tu veux maintenir une certaine dose d'énergie. Alors, avec le froid et moins de soleil, c'est vrai qu'on a tendance à moins sortir et à rester dans son petit cocon. Alors qu'une activité physique modérée ou intense va te permettre d'éliminer les toxines, de stimuler ton système immunitaire et donc d'éviter de tomber malade. L'autre point bénéfique de faire du sport l'hiver, c'est que ça combat la déprime hivernale. Alors c'est un petit peu un effet feel good, grâce au shoot de sérotonine qui est sécrété par ton corps quand tu fais du sport. Et la sérotonine, c'est une des hormones du bien-être. Alors, pour garder une activité physique sportive régulière, il y a plusieurs options qui s'offrent à toi. Moi, je fais un mix des trois que je vais te présenter. Déjà, si tu as accès à une salle de sport, bah, tu peux maintenir ton rythme et y aller régulièrement. C'est vrai que c'est plutôt pratique, c'est au sec, c'est au chaud. C'est vrai qu'une fois rentré chez soi, on a un peu de mal à ressortir. Mais les jours de flemme, du coup, souviens-toi de l'effet que ça te procure après une bonne séance. Donc ça, c'est le shot de sérotonine. Après, si ton truc c'est la course à pied ou le trail, par moins 8000 à l'extérieur, moins on 8000. est moins motivé. Dans ce cas, l'idée, c'est soit de s'équiper avec un petit bonnet, des petits gants, une écharpe, une polaire, un legging, bref, la panoplie complète. Soit il te reste l'accès à la salle, ils ont des très bonnes machines de cardio, des très bons tapis de course. Bon, c'était ni salle, ni course, ni autre d'ailleurs, et qu'une fois rentré chez toi, l'idée même de ressortir est insoutenable, dans ce cas-là, tu peux quand même rester chez toi et faire des petites séances à la maison. Bon, dernier recours, si le sport c'est vraiment pas ton truc, tu peux bouger là pendant 15 minutes chez toi, ou alors prends le Nintendo Ring Fit. L'important là-dedans, c'est de ne pas rentrer dans un cercle vicieux, j'ai moins d'énergie, donc je bouge pas, donc je bouge pas, donc j'ai moins d'énergie, donc j'ai moins d'énergie, donc je reste dans le canapé, devant Netflix, et c'est bien comme ça. Et le point numéro 2 pour combattre ce satané hiver, c'est le soleil. Moi, je veux du soleil. Lorsque j'étais aux Philippines, l'ensoleillement il était constant tout au long de l'année. En rentrant en France, je me suis reconfronté aux saisons. C'est dur. Non seulement l'ensoleillement diminue au fur et à mesure, mais en plus de ça, pour mon cas, plus il fait froid, plus il y a un mauvais temps, et plus je prends les transports en commun pour aller au travail, et non le vélo. Le peu de moments que je passe hors du bureau, finalement, je les passe dans un souterrain. Alors sors le plus possible au soleil, au moins quand il fait jour. Alors moi, c'est la résolution que je prends cette année. J'ai une tendance naturelle à faire la marmotte. Je peux rester enfermé le week-end 48 heures sans sortir, c'est pas un souci. Donc cette année, je m'engage à saisir plus d'opportunités de sortir. Alors dernier point par rapport au soleil, pourquoi pas le prendre en gélule. Moi l'année dernière, j'ai fait une cure de vitamine D en deux prises en 6 mois. Et je sais pas si c'est un effet placebo, mais ça m'a semblé plutôt efficace. Alors malheureusement, j'ai voulu refaire la même chose cette année en prévention, mais chose que je ne savais pas, c'est que c'est pas en vente libre et qu'il faut une ordonnance d'un médecin. Bref, si toi aussi tu sens une baisse d'énergie par rapport au soleil, sors le plus possible, et puis n'hésite pas à consulter ton médecin traitant. Et on attaque le troisième point, le pouvoir des huiles essentielles, truc de fou. Et oui, à la maison j'ai été initié aux huiles essentielles. Donc cette année, je voulais essayer des produits naturels à base d'huile essentielle. Donc j'ai aussi franchi le cap et je me suis lancé dans la confection d'un roll-on Force et Énergie. Alors déjà, ça sent bon. Et moi quand ça sent bon, ça me donne la pêche. Et deuxièmement, c'est fait à partir d'une sélection d'huiles essentielles
qui sont du coup connus pour leurs vertus énergisantes. Alors rien de bien sorcier, j'ai trouvé la recette sur Aromazone, je vous mets le lien en description. Elle est accessible à tout le monde, elle coûte pas hyper cher et elle est très rapide à faire. Alors dedans, il y a, là j'ai la recette là, de l'huile végétale d'abricot, l'huile essentielle de citron, de basilic sacré, d'arbre à thé et d'épinette noire. Du coup, tu peux aller voir la description de chaque huile essentielle, mais globalement, comme je disais, elles sont connues, elles aident à renforcer le système immunitaire, elles sont dynamisantes et stimulantes, et aident à prévenir la fatigue mentale et physique. Je ferai une vidéo dédiée du coup à la recette et à la création du roll-on. Quand elle sera faite, je le mettrai en description et puis sur ma chaîne YouTube si ça t'intéresse. Alors attention, avec un grand pouvoir viennent de grandes responsabilités, hein, comme disait l'autre. Donc les huiles essentielles n'utilisent pas n'importe comment et mal utilisées, du coup elles peuvent même être dangereuses. Il y a des principes actifs et de la même manière que ça ne viendrait pas à l'esprit de faire une cure d'aspirine pour le fun, et bah les huiles essentielles c'est pareil. Ouh là 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 là, le point 4, le plus difficile pour moi. Le mammifère homme est réglé comme ça, il suit les cycles. Le comprendre, vivre avec et l'accepter du coup va te permettre de vivre plus sereinement dans ta grotte et ressortir encore plus motivé pour aller chasser le mammouth au moment venu. Alors là, bah, c'est à chacun de trouver son rythme, hein. C'est vrai que moi qui veux toujours faire 50 000 trucs en même temps, bah, c'est un peu dur. Et c'est un point sur lequel j'ai encore du boulot, mais j'y travaille. Alors quelques points, comme je disais, pour garder le moral, bah, ça passe par l'acceptation. Accepter que naturellement on en fasse moins que d'habitude, s'écouter et ne pas se forcer. Alors peut-être adapter ses objectifs et du coup par la même occasion éviter les frustrations s'ils ne sont pas atteints et s'ils sont trop ambitieux. Et du coup sur le plan un peu plus fit, accepter de prendre quelques kilos pour combattre le froid. Bon, on fera un bilan au retour des beaux jours, mais moi, c'est les 4 piliers sur lesquels je vais me baser, du coup. Sport, lumière, et petits remontants, et l'acceptation. Toi, dis-moi dans les commentaires si tu as d'autres points ou astuces pour passer l'hiver sereinement. Et moi, en attendant, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.